Ça filme, Pasteur. C'est bon? C'est bon. Ok, shalom. Shalom. Gloire à Dieu. Nous voulons commencer notre prière. Nous voulons commencer notre moment d'intercession. La Bible dit que là, 2 ou 3 sont réunis en son nom. Jésus est au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence pour être enseignés. Nous allons le bénir, le glorifier pour le souffle de vie qu'il nous a donné depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Et il nous a donné cette possibilité, cette très belle journée avec l'atmosphère bien, pour que nous soyons vraiment disponibles de venir en sa présence pour l'adorer. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous allons élire nos voix et bénissons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes œuvres qui sont puissantes, qui sont grandes, ô Père. Tes œuvres, ô Père éternel, notre Dieu, qui sont au fond de nos cœurs. Père, tu veux que nous soyons formés. Tu veux que nous soyons bénis par la parole. Tu veux que nos vies changent, Seigneur, par ton message et par ton enseignement. Oh, sois béni, éternel de gloire. Oh, sois béni, Seigneur, pour ta puissance. Oh, sois béni, Seigneur, notre Dieu. Parce que tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant, tu donnes la vie, tu nous sauves. Alléluia. Éternel des armées, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la force. Père Tout-Puissant. Alléluia. Dieu, merci pour le souffle de vie. Tu nous as aimés le premier. La Bible dit que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Dieu, merci pour les dons de la vie que tu nous as donnés. Plusieurs personnes sont allongées, Seigneur, à l'hôpital. Dans des hôpitaux, c'est dans des conditions très critiques. Seigneur, il y a des ceux qui n'arrivent même pas à manger, ni à parler, ni à se déplacer. Mais nous sommes vivants, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce. Alléluia. Papa, sois béni, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta puissance, pour ton amour, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons demander le Saint-Esprit de nous remplir de la puissance d'en haut. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de lui, ceux qui le servent, le servent en esprit et en vérité. Nous allons demander le Saint-Esprit de venir nous oindre de sa puissance au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai les consolateurs, l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous demandons que l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de miracle vienne sur nous. L'esprit de puissance souffle. L'esprit de délivrance, ô Jésus. Souffle ta puissance, Saint-Esprit. Alléluia. Étends ta main de gloire, de puissance et de force sur nous. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier pour tous les bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés, qui ont entendu l'annonce des enseignements, que le Saint-Esprit les touche et les ramène ici. Nous allons prier pour l'église IVPC. Nous allons prier pour la croissance de cette église. Nous allons prier que cette église puisse grandir, puisse aller loin, puisse avancer, puisse progresser. Nous allons prier pour la bishop. Que Dieu la touche, la bénisse et la garde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Père Tout-Puissant, dans le nom puissant, dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô Père, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la force. Ô Père éternel, notre Dieu, je prie, Seigneur, que nos bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit les touche et les ramène. Oh Dieu, que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité,
l'esprit de puissance, l'esprit de force, oh Dieu, l'esprit de vie, l'esprit de la parole, l'esprit qui sauve, l'esprit de révélation, l'esprit de réveil, l'esprit de vie, l'esprit qui est le parakletos, le torrent de vie, qu'il vient couler dans nos cœurs et dans nos âmes. Oh Seigneur, je te bénis, parce que tu es l'alpha et l'oméga qui écoute la prière de ses enfants. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Merci Jésus. Je prie pour la visionnaire, l'évêque, notre Dieu, Bishop Jitou, je prie pour elle. Au nom de Jésus, je prie que l'Esprit la touche. Je prie, Seigneur, que ta main la protège. Au nom de Jésus-Christ. Que ta main la garde de son départ, de son séjour là-bas, à son retour, Seigneur, que ce soit sous ton contrôle. Dans les noms puissants de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je demande à Maman Rufine de prier pour ce moment qui commence de l'enseignement. Au nom de Jésus, entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, je te loue, je te bénis parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Nul n'est semblable à toi. Tu es et tu seras notre Seigneur et Sauveur. Dieu de gloire, je te remercie pour ces moments que tu viens de nous accorder encore une fois de plus, de nous réunir en ces lieux pour toi, pour ta gloire, ô Éternel des armées. Et je laisse ces moments entre tes mains. Utilise puissamment ton serviteur qui va nous nourrir ce soir. Alléluia. Laisse que ta parole puisse trouver une terre fertile en nous et que ça Alléluia. puisse produire des fruits dignes de la repentance, ô Éternel des Au armées. nom Un de changement total dans nos Amen. vies. Merci Père de gloire pour le Saint-Esprit qui va œuvrer en ces lieux. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous avions commencé hier, les dimanches, un sujet, les clés pour déclencher le réveil spirituel. Amen. Les clés pour déclencher les réveils spirituels. Nous allons, dans notre texte, deux textes qui nous introduisent dans cet enseignement. À Matthieu chapitre 16, verset 19, Matthieu 16, 19, Jérémie chapitre 7, verset 18. Donc, pendant que Maman Yvine se prépare à nous lire Jérémie 7, 18, la Bible dit dans Matthieu 16, 19, Jésus dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Je vous donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire que toute opération concernant le royaume de Dieu nécessite des clés nécessaires pour ouvrir les portes du ciel. Tout ce qui concerne les choses de Dieu nécessite des clés. Quand vous avez des clés de tout ce qui concerne le royaume de Dieu, vous aurez l'accès à des grandes choses de Dieu. Amen. Amen. Et ces clés-là, Jésus a dit qu'il nous a déjà donné ces clés. C'est à nous d'apprendre quelles sont ces clés selon sa parole. Amen. Jérémie chapitre 7, le verset 18. Amen. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Très bien. Alors, on avait dit que voici les trois clés pour déclencher les réveils. Là, dans Jérémie, Dieu nous révèle ces clés. Dit, les enfants ramassent du bois, le fils ramasse du bois, le père allume du feu, et les femmes travaillent à la pâte pour fabriquer des gâteaux ou du pain. Donc ces trois clés-là révèlent des secrets majeurs pour déclencher les réveils spirituels dans une église ou dans une ville comme cette ville de Rouen. Si nous mettons ces trois éléments en place, cette ville sera présente ici et la gloire de Dieu va se manifester. Et on avait dit que le fils qui part ramasser du bois est le symbole de l'évangélisation de chrétiens, de croyants, des enfants du royaume de Dieu qui entrent dans le monde pour arracher les hommes
qui ne sont pas encore dans la foi, qui les amène à la présence de Dieu. On avait dit que les bois représentent les hommes qui sont perdus. Les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont dans la grande forêt du monde. Et la Bible dit, le Fils ramasse du bois. En tant que les enfants de Dieu, nous avons la responsabilité, le devoir d'aller dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos contacts, pour déraciner les hommes du monde, les amener dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et dans cette même ligne d'idées, toujours dans le premier point, nous allons parler aujourd'hui sur introduction à l'évangélisation. Introduction à l'évangélisation. Introduction à l'évangélisation. Romains chapitre 1, le verset 16, vous allez écrire seulement. Romains 1, 16, l'apôtre Paul dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. Amen. Introduction à l'évangélisation. Nous sommes toujours au premier point. On n'est pas encore dans les deuxième point sur le point, le feu, sur le Père qui allume le feu. Nous sommes toujours sur le Fils qui ramasse du bois. Et nous parlons maintenant sur introduction à l'évangélisation. L'apôtre Paul dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile est une puissance pour le salut de ceux qui croient. Quand les gens ne croient pas l'évangile, les gens ne peuvent pas être sauvés. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas avoir honte de prêcher l'évangile. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher l'évangile. Car la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, qu'est-ce que c'est évangélisation? L'évangélisation, je vais vous expliquer par quatre mots importants. Évangéliser signifie atteindre le monde avec le message du Christ. Évangéliser signifie atteindre le monde avec le message du salut, le message du Christ. Évangéliser signifie atteindre le monde ou partager avec les hommes du monde le message du Christ Jésus. Ça c'est petit A. Petit B, évangéliser, c'est aimer les hommes tels que Dieu les aime. Évangéliser, c'est aimer les hommes tels que Dieu les aime. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangéliser, c'est aimer les hommes tels que Dieu les aime. Notez bien que tout ce que Dieu fait pour l'humanité, il le fait par amour. Tout ce que Dieu fait pour l'humanité, il le fait par amour. L'amour est au centre de l'action de Dieu pour l'humanité. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons que ce qui pousse Dieu à l'action, c'est l'amour profond de l'être humain. Qui le pousse à libérer son Fils bien-aimé, à l'envoyer au monde pour mourir sur la croix pour l'humanité. Qu'est-ce qui a poussé Dieu? C'est l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour est la colonne vertébrale dans l'organisation du royaume de Dieu.
Amen. Amen. C'est pourquoi nous, en tant que le membre de l'Église, le membre de la famille de Dieu, nous devons avoir l'amour agapao, l'amour de Dieu dans nos cœurs pour les hommes que Dieu a créés. Dieu veut que, avant d'évangéliser les hommes, nous devons aimer les hommes tels que Dieu lui-même les aime. Il aime les pécheurs. Il aime même l'être le plus détestable qui est incarcéré dans la prison de haute sécurité de France. Dieu l'aime. Alléluia. Dieu aime ces hommes-là. Dieu, il aime les hommes. Il les aime inconditionnellement. Et son action pour l'humanité a poussé Dieu à donner son Fils sur la terre. C'est pourquoi, parce que Dieu aime les hommes, qu'il a donné son Fils, nous, avant d'évangéliser les hommes, nous devons avoir l'amour des hommes dans nos cœurs. L'amour de Dieu au sein de l'Église. L'Église est une organisation surnaturelle de Dieu basée sur les terres pour représenter le caractère de Dieu sur la terre. Dieu est amour. Il aime les hommes tels qu'ils sont. C'est pourquoi évangéliser, c'est aimer les hommes tels que Dieu les aime. Alléluia. Ça doit rester ancré dans nos cœurs. Ça doit rester tellement important. Quand nous lisons la Bible, nous verrons que Jésus, tout ce qu'il faisait, il le faisait par amour. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il guérissait les malades. La Bible dit qu'il avait, quand il voyait la foule, il était émis de compassion. La compassion est l'ingrédient de l'amour. Et un des éléments de l'amour agapé, la compassion. Quand il voit des gens dans des situations difficiles, dans des problèmes, ils ne connaissent pas Dieu. Tu sens dans ton cœur la compassion pour leur vie. Tu le sais très bien que ces gens, ils n'ont pas Dieu. Et sur le mer, ils iront en enfer. Cette compassion profonde dans votre cœur, ça va te pousser dans la prière pour ces hommes. Et après, cette compassion dans ton cœur va te pousser à te déplacer de la maison jusqu'à vers ces gens-là pour leur dire, donnez votre vie à Dieu. Parce qu'il n'y a que deux chemins. Le chemin qui mène dans le paradis de Dieu et le chemin qui mène en enfer. Si quelqu'un ne donne pas sa vie à Dieu, il est tout droit sur le chemin de l'enfer. Nous devons avoir la compassion dans nos cœurs pour les êtres humains. Moi, souvent, quand je regarde les gens qui sont en train de manger, en train de boire, dans des restaurants pleins, les Jeux Olympiques à Paris, il y a des stades pleins, des avenues bondées, des gens qui payent des milliers d'euros pour entrer dans des jeux inutiles. Mais tu regardes des personnes qui ne peuvent pas venir remplir l'église. Ils sont en route vers l'enfer, mais ils payent des billets trop chers. C'est notre rôle à nous, en tant que l'Église, de prier avec amour pour que Dieu amène ces gens-là dans l'Église. Jésus dit ceci, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils entreront dans la bergerie. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre. Nous allons lire encore 2 Rois chapitre 6, les versets 1 à 8, et vous écrivez aussi Luc chapitre 19, le verset 10. Attendez, 2 Rois chapitre 6. Chapitre 6, le verset 1 à 8. Oui. Et Luc chapitre 19, le verset 10. Voilà, la servante de Dieu va nous aider avec la lecture. Luc chapitre 19, le verset 10. 2 Rois 6, 1 à 8. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vous donner le micro? Parce que là, pour que ça enregistre bien là-bas,
Donc, tu peux passer là-bas directement, pour parler au micro. Parce que quand ça enregistre là-bas, on a donc la lecture du dimanche, ça n'entrait pas là-bas. Voilà, merci beaucoup. Ça va être? Ok, c'est bon. Voilà, Des rois 6. oui, 1 à 8. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez, et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Alléluia. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Amen. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alléluia. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Amen. Amen. Nous voyons le fils des prophètes qui ont pris l'initiative d'aller couper le bois et de venir élargir l'espace. Merci beaucoup, servant de Dieu, pour la lecture. Le fils des prophètes ont pris l'initiative d'aller couper du bois et de venir bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est le symbole de fils et de filles de la maison de Dieu qui captent la mission d'aller chercher les âmes. Nous devons prier et nous engager jusqu'à ce que cette église puisse avoir 2 ou 3 cultes par dimanche. Quand dans une ville par exemple, il y a 40 000 ou 50 000 habitants, et que Dieu veut que l'église soit bâtie dans cette ville, c'est notre responsabilité et c'est notre défi de faire de façon que l'église ne reste pas vide. Nous devons aller comme les fils des prophètes ont décidé d'aller couper du bois, de venir élargir l'espace de la maison. Il y a la bénédiction dans l'évangélisation. Amen. Amen. Quand on ramène les gens au Seigneur, on provoque la joie du ciel. Luc chapitre 19, le verset 10, Jésus dit clairement, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu peux les lire, ma soeur. Luc, je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 19, verset 10. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu faire quoi sur la terre? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc il faut chercher. Le chercher là où ils sont, là où ils vivent. C'est notre responsabilité. C'est notre devoir. C'est le devoir de chaque membre du royaume de Dieu de chercher les perdus. Une église qui cherche les âmes provoque la joie du ciel. Selon Jean, chapitre 15, Luc chapitre 15, verset 10, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. Tu peux les lire, ma soeur, comme il y a deux. La semaine de Dieu va lire ça aussi. Oui. 15, 19. Oui, 15, chapitre 15, 10. verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Comprenez qu'il y a de la joie dans les royaumes des dieux pour un seul pécheur qui se répand. Donc quand on gagne un seul pécheur, on l'amène à Christ, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand.
Quand tu gagnes une personne du monde, tu l'amènes au Seigneur, sache que tu provoques la joie devant les anges. Il y a aussi des bénédictions quand on évangélise. Des bénédictions quand on évangélise, quand on gagne des âmes, il y a aussi la bénédiction qui est cachée là-dedans. Alléluia, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et nous allons passer maintenant sur notre deuxième point. Le Père allume le feu. Deuxième clé pour que le réveil revienne à l'église. La Bible dit, le Père allume le feu. Psaume chapitre 104, le verset 4. Psaume chapitre 4, le verset 4. Vous allez déjà écrire le verset. Après, on va commencer la lecture. Psaume chapitre 104, le verset 4. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Psaume 104, le verset 4. 104. Le verset 4. 4. Oui. Et Matthieu chapitre 3, le verset 11. Maman Griffin lit psaume et la servante, le nom, excusez-moi, les noms, monsieur. Angeline. Ah, la servante Angeline va lire Matthieu 3, 11. Psaume 104, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il fait des vents des messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Dieu fait des anges de messagers et Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dieu est le Père qui nous appelle et qui allume le feu. La Bible dit que Dieu fait des anges de messagers, mais il fait de ses serviteurs de flammes de feu. De ses servantes, de ses serviteurs, il nous fait de flammes de feu. Alléluia. Mais nous allons le voir. Pourquoi Dieu insiste que quiconque veut le servir doit être en feu. Quand on vient chez Dieu, on vient froid, on vient timide, on vient éloigné du désir de ces choses. Mais quand on vient, le Père fait de nous de flammes de feu. Que ce soit que Dieu puisse faire de toi une flamme de feu. Amen. Que Dieu puisse faire de toi une flamme de feu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu fait de ces serviteurs des flammes de feu, c'est qu'il y a un vrai secret, un vrai mystère. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière le feu. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, il y a quelque chose qui se passe. Oh oui. Alléluia, oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu 3, le verset 11. Amen. Moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jésus, donc maintenant Jean-Baptiste vient marteler encore la pensée de Dieu. Il dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, lui il ne baptisera pas dans l'eau parce que l'eau est froide. Lui il nous plongera dans un fleuve de feu. Il nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Là nous voyons encore l'apparition du feu. Pour qu'il y ait le réveil, pour qu'il y ait la puissance, pour qu'il y ait la bénédiction, pour qu'il y ait les changements, pour qu'il y ait le miracle, pour qu'il y ait la parole qui est prêchée, qui change de vie des gens, il faut le feu. Il faut l'esprit de feu. Tout ce qui sert le Seigneur doit être en feu. Tout ce qui touche à l'œuvre de Dieu doit être enflammé par le feu. Notez bien, tous ceux qui font les choses sans le feu de l'esprit, toute action qui n'est pas
enveloppé du feu de Dieu ne donne pas la gloire à Dieu. Amen. N'accomplit pas la volonté de Dieu. Parce que loin du feu divin, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas la vie. Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et Jésus baptise du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Daniel chapitre 7, le verset 10. La Marie-Fille, Daniel chapitre 7, le verset 10 dit quoi? Alléluia. Daniel chapitre 7, le verset 10. Tu l'as trouvé? Non, tu peux lire. Tu es plus rapide. Venez lire. Gloire à Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Daniel 7, le verset 10. Amen. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Alléluia. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Répète le verset, ce verset-là, c'est magnifique ce verset-là. Daniel 7, le verset 10. Oui, Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. oui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alléluia. Daniel a reçu une révélation. Dans cette révélation, il a vu Dieu assis sur son trône. Et devant le trône de Dieu, il y avait un fleuve de feu. Et la Bible dit de milliers et de milliers de personnes les tenaient à côté de lui et servaient Dieu. Et de millions et de milliards de personnes se prosternaient devant Dieu. Le livre fut ouvert. Les gens là servaient Dieu devant le fleuve de feu. Ça veut dire, pour avoir du feu, il faut s'approcher de Dieu. Ils étaient plus près du trône. Il y avait un fleuve de feu. Ils devaient traverser le feu, aller les servir. Donc, ça c'est merveilleux. Quand j'ai médité, ma plus waouh, je dis Seigneur, oh mon Dieu, la révélation de Daniel. Daniel a vu ton trône. Il a vu Dieu assis sur son trône. Et devant le trône, il y avait le fleuve de feu. Et de milliers de personnes les servaient. On ne peut pas servir la gloire de Dieu loin de son feu. Amen. C'est pourquoi ce soir, il faut prier que Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner 4 sources pour avoir du feu du Saint-Esprit. Pour avoir le feu. Première source, c'est à la présence de Dieu, comme on vient de lire. Dans Daniel chapitre 7, le verset 10, 4 sources pour avoir le feu divin. Premièrement, la présence de Dieu amène le feu. Quand tu restes longtemps avec Dieu, tu deviens une flamme de feu. Deuxièmement, la présence du Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, que Jésus baptise du Saint-Esprit et du feu. Troisièmement, la parole de Dieu produit le feu. Dans Exode chapitre 3, on ne lit pas. Exode 3, le verset 1 à 3. Moïse a vu un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. C'est le symbole de la vision de la parole. La parole de Dieu produit le feu. La Bible dit, quand Moïse était sur la montagne de Sinaï, lorsque Dieu donnait les 10 commandements, la Bible dit, quand Dieu parlait, les montagnes se déchiraient. Des rochers se déchiraient. Et Dieu écrivait dans les tables de pierre
le 10 commandements et il y avait des flammes de feu qui écrivaient. La parole de Dieu produit le feu. Alléluia. Quand cette parole vient dans ton cœur, cette parole produit le feu divin dans nos âmes. Et quatrième source, c'est dans la prière qu'on a en contact avec le feu divin. Ces quatre sources sont des sources dont on a en contact avec l'énergie surnaturelle. Alléluia. Alors nous allons voir l'importance du feu dans l'église et dans la vie du croyant. L'importance du feu dans la vie d'un croyant. Pourquoi Dieu insiste sur le feu? Nous allons voir dans Actes des Apôtres chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 6. On va voir quelque chose rapidement. Nous voulons parler quelque chose de vraiment important pour qu'on soit à l'heure comme convenu, pour qu'on puisse finir notre enseignement à l'heure. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 1 à 6. Actes d'apôtres. Actes des Apôtres. Actes, c'est écrit seulement Actes, chapitre 28, le verset 1 à 6. Oui. Ok. Bonjour, maman Jolie, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà Dieu. Allez-y. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Auprès d'un grand feu. Allez-y. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Bien aimé, ici nous voyons l'importance majeure du feu. C'est-à-dire, ils ont ramassé du bois autour d'eux, ils ont allumé un grand feu. Comme on a vu que le bois, ce sont les vies des hommes. Il faut savoir que c'est sans les feux, on peut vivre avec les indésirables, les nuisibles. La Bible dit que dans les bois qu'on avait ramassés, il y avait un qui avait une vipère. Un serpent qui était caché là dans le froid. Mais quand on a allumé le feu, le serpent est sorti par la puissance du feu. Pourquoi le serpent est sorti? Parce que le serpent a senti le feu. Le feu du Saint-Esprit chasse toutes sortes de nuisibles à nous. Le démon ne peut pas résister dans la vie d'une personne qui est en feu. Quand le feu de l'Esprit descend sur vous, il y a des maladies, on ne posera pas les mains sur vous, ça sortira tout seul.
Les démons sortiront tout seuls. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Quand le mouche, il part là où il fait froid, humide, là où il y a aussi la saleté. Le serpent, des cafards, toutes sortes de bestioles, toutes sortes des indésirables, quoi. Ils se cachent là où il fait humide et ils sont là tranquilles. Mais prenez seulement le feu, placez dans cet endroit-là. Tu ne verras pas de mouches, tu ne verras pas de cafards, tu ne verras rien de nuisible. Ça veut dire que quand on allume le feu, les nuisibles s'écartent eux-mêmes. La puissance du feu permet de s'échapper de la main de l'ennemi. Si vous voulez que l'ennemi vous laisse tranquille, demandez le feu du Seigneur de venir sur toi. Le feu du Saint-Esprit permettra que quiconque entre à l'église avec la sorcellerie ne reste pas longtemps. Alléluia. Amen. Quand le serpent sentit qu'il y avait vraiment le feu, un chrétien qui est en feu ne peut pas vivre dans un endroit là où il y a les sorciers et que les sorciers soient tranquilles. Non, c'est impossible. Un chrétien qui prie, qui a vraiment la présence de Dieu, qui a vraiment l'Esprit de Dieu en lui, là où il y a des personnes qui ont des forces des ténèbres, le feu descend, tu verras, on te crée des problèmes, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tes prières amènent le feu qui les dérange. Ça brille la nuit. Quand tu te mets à genoux, tu invoques le Seigneur. Le feu de Dieu en toi, ça vient déstabiliser leurs forces. Le feu du Saint-Esprit a servi à l'époque du prophète Élie de ramener le peuple d'Israël. Parce que le peuple ne savait pas qui était le vrai Dieu, le Dieu de Baal ou le Dieu de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que le prophète a dit? Allons sur la montagne du Carmel. Moi, je vais faire un autel. Je vais mettre un animal. Vous aussi faites un autel. Mettez un animal. Chacun de nous va invoquer son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Et les prophètes de Baal, la Bible dit, du matin au soir, ils ont crié, Baal, Baal, envoie-nous le feu. Baal n'entendait rien. Baal n'écoutait rien. Baal n'avait pas des oreilles pour entendre. Élie a demandé à midi, criez très fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est parti un peu en promenade, votre Dieu, il va vous entendre, faites-le. Ils se sont déchirés même les corps, Baal, tu nous entends ou pas? Envoie-nous le feu. Il n'y avait aucun feu. Et vers le soir, vers les après-midi, le prophète dit, venez maintenant voir mon Dieu. Il est allé plier la table du Seigneur. Il a déposé l'offrande. Et il leva le main vers le trône de celui qui est assis devant le feu. Il dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aujourd'hui qu'on sache que je suis ton serviteur et que c'est à ton nom que j'agis. Envoie le feu. La Bible dit, il n'avait même pas encore fini de prier que le feu tomba du ciel et consuma l'Holocauste. Et quand le peuple a vu ça, il se prosternait et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est dans le feu que Dieu se distingue en tant que le vrai Dieu. Amen. Ton Dieu, mon Dieu, est le Dieu de feu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est l'importance du feu? Le feu du Saint-Esprit provoque la progression surnaturelle de l'Église. Je vous donne un exemple. Je suis en train de lire un document très important sur la découverte de l'électricité par les groupes de scientifiques américains, britanniques en 1800. Un documentaire a dit, avant la découverte de l'électricité, notre monde a marché à ralenti. Parce que tout était mécanique, tout était fait avec le main des hommes, les efforts humains. Et le monde a progressé lentement. Et ils ont raison, mon frère. Parce que leur bateau qui voyageait dans les mers, c'était un bateau avec des bateaux, on mettait des voiles là, qui partaient avec la direction du vent
et ça peut faire des années et des années avant d'arriver de l'Europe en Afrique, un peu partout. Mais maintenant, ils ont découvert l'électricité. Ils ont découvert les secrets du feu. Qu'est-ce que l'électricité a fait? L'électricité a amené le bouleversement de notre monde. Notre monde et notre siècle sont des siècles de vitesse. Pourquoi? Parce qu'avec l'électricité, ils ont fabriqué des avions. Ils ont fabriqué des bateaux moteurs puissants qui traversent des continents d'un bout du monde à l'autre. Ils ont fabriqué des avions extrêmement puissants qui peuvent décoller pendant 6 heures, 8 heures, ça atterrit dans un autre coin du monde. Quand on évolue mécaniquement, quand on évolue par les efforts humains, on retarde les choses. Et ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions vivre notre vie chrétienne. Que ça soit dans notre vie terrestre, votre vie personnelle, dans tous les domaines, ne voyagez pas mécaniquement. Ne voyagez pas par les efforts humains. Connectez-vous à l'énergie. Connectez-vous au feu. Connectez-vous à la puissance de l'esprit. Ça va vous décoller. Dites Amen. Ça va vous soulever, ça va vous amener à des dimensions élevées. Amen. Mettez bien un exemple. Il y a des gens qui poussent des chariots avec beaucoup de manioc, des sacs et des sacs. Chez nous, là-bas, c'est comme ça. Ils poussent avec la main. Ils poussent des chariots, ils poussent avec la main. Une montagne de sacs de manioc et tout. Avec la main, il pousse. Il a transpiré. Moi, j'ai pitié de ces gens-là. Donc, il est tellement fatigué. Je pense qu'ils ont des hémorroïdes en permanence. Je pense qu'ils tombent malades. Parce qu'ils forcent la main. Mais, regardez maintenant, une autre personne qui prend des tonnes et tonnes de sacs main sur une moto avec le moteur. Le moteur travaille. Ça facilite se déplacer rapidement, mais sans utiliser beaucoup d'efforts humains. Ça, c'est le feu. C'est l'importance du feu dans un moteur. Nous, les chrétiens, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous battre nous-mêmes. Dieu ne nous a pas créés pour mener une vie chrétienne mécanique. Dans tous les domaines de notre vie et dans notre église, si nous voulons voir des choses s'opérer instantanément, laissez le feu de l'esprit entrer dans l'église. Laissez le feu de l'esprit venir nous décoller, venir nous amener. C'est pourquoi la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils priaient. Tout à coup, le Saint-Esprit est venu et une flamme de feu est descendue sur eux tous. Cette église-là, la croissance était rapide. La croissance était spectaculaire. D'un seul jour, un vent a soufflé dans la ville de Jérusalem. 3000 personnes ont répondu à l'appel. Deuxième jour, 4000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Quand l'esprit est là, quand le feu est là, on ne forcera pas les choses. Les gens vont remplir cette salle. Nous devons laisser que l'esprit de Dieu entre, que le feu de l'esprit entre en nous. L'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de feu. Il faut que les chrétiens que nous soyons revêtus de la puissance du feu. Alléluia. L'importance du feu. Le feu est une arme qui détruit les œuvres de l'ennemi. Un jour, le prophète Élie était sur la montagne. Et le roi Akab a envoyé des personnes pour venir arrêter le prophète Élie. 50 hommes sont venus et ils ont dit, messieurs, le prophète, par ordre du roi, nous sommes venus pour t'arrêter. L'homme de Dieu dit, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu tombe du ciel et vous consume. Le feu a consumé ces hommes. Quand tu es assis sur le sommet de la prière, les gendarmes envoyés de l'ennemi auront de gros problèmes. Parce que le monde des ténèbres existe. Parce que le combat spirituel est une réalité. Mais si nous voulons avoir la croissance de l'Église,
la victoire dans notre vie personnelle, nous devons permettre que le feu du Saint-Esprit vienne nous remplir. Pourquoi la croissance de la première église était rapide? Parce qu'ils ont donné l'accès à la connexion avec le feu de Dieu. Le feu divin. Quand votre âme est enflammée par l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu nous purifie même. Même pour mener une vie qui plaît au Seigneur, il faut que le feu divin soit avec toi. Parce que ce feu divin installe la sainteté de Dieu dans ta vie. Tu ne forceras pas d'être saint, mais tu le seras. Parce que ta nature humaine est absorbée par la flamme de l'Esprit. Ton corps est assujetti par la force surnaturelle de Dieu, qui va empêcher à ne pas faire du mal. La sainteté, la vie qui plaît au Seigneur, n'est pas une vie terrestre, n'est pas une vie par les efforts humains. Pour plaire au Seigneur, il faut que l'Esprit puisse occuper ton cœur. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit rend nos prières de flèches de feu. Le feu du Saint-Esprit, quand on prie, dans le monde des ténèbres, ils peuvent tout faire pour empêcher de prières. Si les prières sont adressées à Dieu, mais cela n'est pas accompagné du feu de Dieu, les démons bloquent les prières. Mais quand tu pries par le Saint-Esprit, on ne voit pas ta prière, mais on voit une fusée de feu. Ils ont en tout cas intérêt à se tenir très loin de tes prières parce qu'ils risquent de se calciner. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, oh mon Dieu, ça dit que quand ta prière monte, c'est comme une fusée qui monte. En plein du feu. Les sorciers apprennent, non, il ne faut pas que je m'approche. Je vais me brûler les ailes. J'ai regardé un jour un documentaire à la télévision. Je voyais comment les oiseaux là, comment dire, l'aigle. Un aigle est en train de pourchasser un oiseau. L'aigle est en train de pourchasser un épervier. Maintenant, l'épervier est en train de partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers le grand soleil. Puis il s'est dirigé vers là où le soleil était trop fort. Quand l'aigle s'approchait, il a senti qu'il était désorienté. Il a poussé le chemin et directement, l'épervier s'est échappé. Il a dit, waouh, cet animal est intelligent. Parce qu'il savait quand je m'approche là où il y a le feu, l'ennemi qui vient derrière moi ne s'approchera pas trop. Parce qu'il aura peur, pas de moi, mais du feu. Quand tu t'approches de Dieu, l'ennemi ne t'atteindra jamais. Pourquoi? Parce que devant les trônes de Dieu, il y a le fleuve de feu. Et quand toi tu cherches Dieu, Dieu va t'amener à côté de son trône. Et quand l'ennemi viendra, mais il n'a pas intérêt de traverser ce fleuve. Le feu nous protège. Le feu nous épargne. Le feu du Saint-Esprit nous donne aussi l'amour véritable d'aimer Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il faut savoir que votre cœur est allumé d'un feu divin. Tu désires même de venir dans la maison de Dieu. Tu désires de lire la parole, il faut le feu divin. Parce que ce feu-là te donne la révélation. T'ouvre de portes d'accès au secret divin dans la parole de Dieu. Tu sentiras dans ton cœur un désir profond de lire la parole. Il arrive des moments où tu passes toutes les nuits à genoux en train de lire la Bible. Je lis la Bible à genoux. Tu sens une flamme qui te prend de la tête. Et tu sens des révélations qui tombent dans sa parole. Le feu divin provoque des guérisons instantanées même dans notre corps. Il y a des choses que le médecin ne peut pas faire pour vous. Des maladies qu'on a diagnostiquées incurables, mortelles. Ça, ce sont des hommes. Mais il faut que ça laisse seulement au feu divin. Le médecin peut donner des diagnostics, mais ce n'est pas lui qui a créé le corps.
Il y a quelqu'un qui a créé les corps. Et c'est Dieu, ce n'est pas un médecin. Là où ils diagnostiquent, non, tu vas mourir, non. Ils ont fait déjà des diagnostics comme ça. Tu mourras dans 6 mois, mais la personne vit jusqu'à 80 ans. Ça veut dire que leurs paroles tombent dans l'eau, souvent. Mais quand tu t'avances devant les trônes divins de Dieu, tu as la puissance et la force. Nos prières doivent être fortes, revêtues de puissance, revêtues de feu, revêtues. Nous avons besoin de ce feu-là. Nous avons besoin d'allumer le feu. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut faire de nous des flammes de feu. Même dans votre maison, initiez vos enfants à aller dans la présence de Dieu. Faites des prières familiales ensemble. Retenez une chose. Il y a un certain endroit où les enfants se trouvent où vous n'êtes pas là, avec eux. Ils entrent en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il y a même des enfants dans les écoles qui sont ensorcelés dans leur maison. Ils viennent avec la sorcellerie dans les écoles. Ils envoûtent des repas que les enfants mangent. Les gens qui travaillent dans les cantines dans les écoles, nous ne savons pas comment ils sont. Les esprits, qu'est-ce qu'ils font? Quand quelqu'un est serviteur du diable, pendant qu'il prépare la nourriture, il peut envoûter la nourriture. Parce qu'il est au service de Satan pour faire le mal. Mais quand vos enfants connaissent la prière, quand vos enfants sachent la prière, quand vous priez pour les enfants avant de partir, ils sont sous une colonne de feu. Amen. Quand ils touchent les repas, avant que ça entre, c'est purifié par le feu. Amen. Alléluia. C'est purifié par le feu. Amen. Oui, allez-y, c'est pas de Dieu. Parle, témoigne. Je voulais ajouter que quand Jésus montait, il laissait les disciples, il a dit que c'est pas la peine d'être triste. Oui. Moi, je m'en vais, Oui. mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui va guider et diriger, consoler et aider les disciples à aller vers l'avant. Amen. Et quand on lit dans les livres de Révélation, par exemple, Révélation 1er, verset 14, dans cet livre, le verset 14, Jésus décrit ce feu-là qu'il avait dit aux disciples qu'il allait laisser le Saint-Esprit. Ça parle directement de Dieu. Amen. Dans Apocalypse 1er, le verset 14, il a dit que sa tête et ses cheveux, il décrit Dieu, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Oh, acclamez très fort. Quelle intervention magistrale. Wow. Wouhou. Les yeux de Jésus, ça fait jaillir le feu. Écoutez, quand tu es en feu, même quand tu salis quelqu'un, Voilà. s'il y a des esprits impurs en lui, Voilà. ça se détruit tout de suite. Voilà. Je me souviens que de ma conversion à 16 ans, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Un bon jour, on rentrait de la prière, tout à fait baptisé de l'Esprit. On priait en langue. Mon père pratiquait les fétiches. Un grand féticheur. Tout le monde les craignait. Et il était le chef des sorciers de tous ces coins-là. Mais moi, je ne les craignais pas. Son petit frère aussi était un véritable féticheur. Ils avaient tué plusieurs de leurs neveux et leurs nièces pour consolider leur force sur le travail, leur succès au boulot, pour qu'on ne les licencie pas là où ils étaient. Donc ils ont sacrifié des sangs humains. Un jour, je priais en langue à la maison. J'ai passé 4 heures de temps pour de prier. J'ai senti qu'il y avait une colonne de feu qui descendait sur la maison. Mon père est sorti dehors. Il a dit à ma mère, il y a le feu dans la maison, mais il y a de la pluie. Il fait froid. Mais non, la maison est en feu. Le matin, il a commencé à hurler contre moi.
Et son petit frère, il est venu, il nous a menacé, il a dit, si vous l'avez, nous allons vous tuer tous. J'ai dit au petit frère de mon père, parce que tu as parlé contre les serviteurs de Dieu. Cette nuit, tu verras ce que le Seigneur va te faire. Depuis lors, mon père a quitté la maison. On ne peut pas vivre dans la même maison avec un homme qui pratique la sorcellerie. Parce que mes prières sont dangereuses. La prière fervente du juste est enflammée du feu. Merci beaucoup, mon servant de Dieu. Comprenez que dans la croissance de l'Église, la présence du feu est obligatoire. Amen. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Il n'y a pas la force, il n'y aura pas la croissance si le feu divin n'est pas installé dans nos cœurs. C'est pourquoi l'Église doit être un chaudieur de feu. C'est pourquoi l'Église doit, pour que ça puisse grandir, nous devons solliciter dans la prière cette plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je laisse quelques minutes là pour que nous puissions vraiment prier. Nous allons demander le feu divin, le feu de l'Esprit de venir sur nous. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse nous remplir du feu. Que le Saint-Esprit puisse nous revêtir de la puissance du ciel. Que le Saint-Esprit puisse faire de nous des instruments de miracles. Parce que le feu produit le miracle. Alléluia. Là nous sommes, nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier conformément à la parole de Dieu. Dieu fait des anges, des messagers. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Là où nous sommes, nous allons prier que Seigneur, amène-moi dans les fleuves de feu. Tu vas prier que le Seigneur remplis-moi de ton esprit, l'esprit de feu, l'esprit de miracle, que cela vienne sur moi. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Élevons nos voix, prions. Si tu pries en langue, tu peux prier aussi. Oh, alléluia, Père. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, oh, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Oh, l'esprit de miracle, l'esprit de vérité, l'esprit de feu. Oh, l'esprit de Jésus. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes. Accorde-nous la révélation de ta puissance. Dans le nom de Christ Jésus. Baptise-nous de ton feu, de ta gloire et de ta puissance dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, viens me revêtir de ta gloire. Viens me revêtir de ta puissance. Viens me remplir de ton onction, Seigneur. Accorde-moi ta faveur, ta puissance et ta force. Oh Jésus, fais de moi une flamme de feu. 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 Oh, le Saint-Esprit, viens me remplir de la faveur d'en haut. Oh, le Saint-Esprit, fais de moi une flamme de feu, Seigneur. Alléluia. Je peux être loin par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Shita Baba Sakara. Oh, Père de gloire, remplis-moi de la puissance d'en haut. Oh, fais de moi une flamme. Fais de moi une flamme. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu, Seigneur. Rabashi Kamene Sakashina. Oh, Shikamamana Sapereko. Père tout-puissant, je m'appuie devant ton trône de grâce. J'invite, Seigneur. Alléluia. Oh, Shikamene Sokoro Shita. Remplis-moi de la plénitude d'en haut, Seigneur. Oh, que le feu, 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 que le feu du Saint-Esprit vienne sur l'Église, sur l'Assemblée, sur le peuple de Dieu. Viens nous remplir de ta force au nom de Jésus. Oh Père, donne-nous la puissance, Père Tout-Puissant, pour te servir avec efficacité, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, nous avons besoin de la flamme de l'Esprit sur nous. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut, Seigneur. Oh, remplis-nous de la plénitude du ciel. Accorde-nous ta faveur, Saint-Esprit.
Oh Ramachiketerebeshikododo. Oh Sakarabashika Mamanase. Oh Alléluia. Le feu de l'Esprit descend. Oh Sakarabashikarama. Oh les Saint-Esprit. Le Esprit de vérité. Le Paraclétos de Dieu. Oh Shimana Sakarabashima. Oh Alléluia. Oh les Saint-Esprit. Oh Alléluia. Oh notre serviteur, la flamme d'en haut. Oh l'Esprit de vérité vient remplir nos cœurs. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Là où nous sommes, nous allons envoyer le feu maintenant contre les serpents, contre les laboratoires de l'ennemi. Le feu a fait consumer les hôtels de Baal. Au nom de Jésus, prions les Seigneurs. Alléluia. Mon Père, nous envoyons le feu d'en haut. Afin de consumer les laboratoires de l'ennemi. Afin de consumer les laboratoires de l'ennemi. Afin de consumer les puissances maléfiques. Alléluia. Oh, Shikato, Shikamana Samamane. Alléluia. Oh, Samere Shikato, Samere Shina. Itoraba Sapere Kopere Keteroba. Oh, Gadaba Shina Satara Bomane. Shikapeto Roboto Sapere Satara Shikamana Sam. Imanto Roboto Matebe Sapere Shikamana Sam. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas demander que ta vie puisse décoller par la puissance du feu. Tout ce qui marchait à ralentir puisse décoller. Que Dieu puisse, parce qu'il fait de toi une flamme de feu, il te dit que Dieu fait quelqu'un qui doit avancer progressivement et vite. Avant l'arrivée du feu, le monde marchait en ralentissant. Mais maintenant, quand le feu est arrivé, le monde part en vitesse. Amen. Là où tu es, demande la vitesse dans tout ce qui est de toi. L'accélération. Que tout accélère dans le nom de Jésus. Que tout accélère. Oh, tu t'as levé que tu parles. Maintenant, les mains levées vers les trônes de Dieu. Alléluia. Maintenant, là où tu es, tu vas maintenant consumer. Quiconque tenait ta vie dans le maraboutage, quiconque avait pris tes photos et qui est en train de marabouter sur tes photos,
prenez le feu, prenez des missiles. Prenez des missiles de feu à envoyer chez l'ennemi. Avec feu et dégâts. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Shakamaro Kaderele. Oh, Sandarabashimando Sama. Imatarabashina. Oh, Alléluia. Imatarabashina. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et dans le nom du Seigneur Jésus. Oh, tous ceux qui sont des ténèbres, que ceux des ténèbres soient brisés dans le nom de Jésus. Oh, ténèbres de l'ennemi soient brisés, soient cassés dans le nom de Jésus. Les passions de la machine, dans le nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu se manifeste. Oh Père, oh Père, oh Père, et dans notre Seigneur, que tout le monde soit cassé dans notre félicité, dans le nom de Jésus. Oh, il y a même les camarades. Viva élevons nos mains là où nous sommes. Les mains levées. Dis maintenant, Seigneur, mais voici, fais-moi une flamme. Dis seulement que Seigneur, quand son temps ici, que je sors attaquer une flamme. Je sors attaquer une flamme. Dès que tu entres chez toi, que la colonne de feu touche toute la maison. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Père, fais de moi une flamme. Oh Jésus, fais de moi une flamme de feu. Oh, fais de moi une flamme. Ora santa la bachika matur beres komene sitene sina. Ora bada bachika la matur beres komene kentara bada bada beres komene sina. Alléluia. Merci mon Dieu pour ta puissance et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. À toi la bénédiction, à toi la force. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Restez calme et me lever pendant que je prie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit que Dieu fait les anges des messagers et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je prie à cet instant que le bien-aimé qui te sont présentés à ta présence, qui ont reçu ta parole, fait de chaque personne ici présente une flamme de feu. Que leur vie décolle, que le miracle spectaculaire qui accompagne le feu du Saint-Esprit s'installe dans leur vie dans le nom de Jésus. Père, que leur vie soit une vie de miracle, une vie surnaturelle, une vie puissante et une vie victorieuse. Au nom de Jésus. Que le feu les enveloppe, que le feu les équipe, que le feu les soulève comme le dit le prophète. La Bible dit qu'il y avait les chevaux et les chars de feu qui ont amené Ilida dans la montagne. La Bible, Seigneur, je demande que les chevaux et les chars de feu amènent des enfants dans les hauteurs, dans la gloire, dans la grandeur, là où ils ne peuvent pas entrer autrement, Seigneur. Que le feu divin les amène, que le feu divin les soulève, que le feu divin les amène dans le nom de Jésus. Parce que le feu divin, c'est dans le feu que tu accomplis ta volonté. Oh, Papa, ouvrez-les les yeux spirituels. Et équipe les Seigneur pour que leur vie de prière soit des flèches de feu que l'ennemi ne peut pas retenir. Oh Seigneur, donne-les Seigneur l'amour divin, l'amour de ta maison, l'amour des craintes de Dieu, l'amour de la parole d'une manière surnaturelle. Que le feu divin provoque le miracle dans leur vie, dans cette église. Que le feu divin provoque le réveil à One. Que le feu divin balaye la vie au nom de Jésus. Que tous les laboratoires de la magie à One. Le Seigneur me révèle
qu'il y a des sirènes qui travaillent dans les eaux tout autour des rois. Des sirènes qui sortent et qui circulent dans tout roi et qui admirent sur le cœur. Et dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la magie et les sens sont guides. Dieu me dit que là où nous sommes, on va diriger le feu dans les rivières qui sont ici. La Loire, un peu partout, d'autres rivières tout autour, envoie le feu au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Père, oh Père, envoie le feu du Seigneur dans cette merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. On est presque vers la fin. Veuillez vous asseoir. Merci d'être venu. Demain, c'est le 15. Et nous serons ici. Demain, c'est férié. Il n'y aura pas d'émission. Bon, dans ce cas-là, demain, voilà, c'est une bonne proposition. Ça confirme notre entretien avec le coordinateur. Alors, demain, nous allons continuer en ligne à partir de 20h30 jusqu'à 21h30. La servante Philippe va modérer. Moi, je vais continuer l'enseignement et on servira encore les vendredis. Que le fait divin vous anime. Et je vous annonce encore que la semaine prochaine, le mercredi et le jeudi, le vendredi, moi je vais parler sur l'alliance du sang. Le mercredi, je parlerai sur l'alliance du pays, les 7 clés pour manger les fruits du pays. Ce sont des paroles tellement bénies, et sont des livres que j'écris. Alors, je souhaite que pendant le temps que je suis ici, ça ne passe pas comme ça. Donc, utiliser une violence spirituelle réelle pour venir entrer en contact, même si vous prenez petit à petit, mais quelque chose se passe dans vous. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien chez vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.